Bienvenue, bienvenue dans l'école de formation des ministères d'évangélistes et de gagneurs d'âme, évangéliste Guy Patrick, de notre petit village d'Alsace. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais vous rappeler sur notre site avant toute chose. C'est là que vous allez nous retrouver sur YouTube, sur Facebook, etc. www.amhevguipatrickmilon.org. Nous avons beaucoup d'émissions pratiques, alléluia. Écoutez-les parce qu'elles sont pratiques. Mettez-les en pratique et vous allez voir comment cela va vous changer dans votre façon de prêcher l'évangile, de prier pour les gens, de guérir de corps malades, de libérer les captifs, d'exercer les dons spirituels. Et aujourd'hui, on va voir un point important, comment prêcher l'évangile avec impact. Comment toucher les gens dans la prédication de l'évangile. Pas besoin de prêcher de longues heures pour que les gens soient touchés. Alléluia. Nous ne sommes pas, en tant qu'évangélistes et en tant que gagneurs d'âme, nous ne sommes pas des docteurs de la loi. Nous ne sommes pas là pour expliquer la parole de Dieu. Si vous êtes appelé à un ministère de docteur, le docteur est fait pour enseigner le corps de Christ dans les communautés chrétiennes. Alléluia. Mais dans l'évangélisation et dans le fait de gagner des âmes, nous sommes là pour gagner des gens à Christ. Et nous sommes là pour édifier le corps de Christ dans le domaine de l'évangélisation. Redonner la vision de la moisson au corps de Christ. C'est le rôle du ministère d'évangéliste selon Éphésiens. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous dans cette étude comment prêcher avec impact. Alléluia. Comment atteindre les gens avec l'évangile. Alléluia. Je vois des fois dans des endroits où je me rends, les gens parlent pendant une heure et demie. Les gens sont fatigués comme tout. Les gens ne répondent pas à l'appel de Dieu parce que les prédications sont ennuyantes, parce que les prédications sont trop longues, ou même des fois parce que les prédicateurs ne savent pas même faire l'appel pour appeler les gens à se donner à Christ. Et nous devons apprendre dans le Seigneur. Alléluia. Et nous devenons très performants dans le Seigneur quand nous mettons en pratique la parole de Dieu et quand nous pratiquons de manière régulière les choses que le Seigneur nous enseigne. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on va lire, je vais m'appuyer sur un passage, alléluia, sur cette étude de comment prêcher avec impact dans première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2. Paul était un homme formidable, c'était un homme extraordinaire, alléluia. Tant qu'il était Saul, c'était pas évident du tout, mais quand il est devenu Paul, eh bien comment Dieu va utiliser cet homme de manière puissante et extraordinaire. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 1. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Paul pensait toujours à la personne de Jésus-Christ. En Jésus-Christ crucifié, gloire au Seigneur. Moi-même j'étais, alors écoutez bien ce que dit l'apôtre Paul, quand même un homme de grande éloquence, un homme de foi, un homme que Dieu utilise, qui va conduire vers les petits, mais également les grands de ce monde, qui va prêcher dans les aéropages, qui va tenir des campagnes d'évangélisation publiques, qui va guérir des dizaines et des dizaines de malades, qui va ramener des morts à la vie, extraordinaire. Il va dire, moi, Paul, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, wow, de crainte et de grand tremblement. Alors écoutez bien, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dans un autre passage, il nous est dit, dans le livre d'Ézéchiel, ce n'est ni par la force de l'homme, ni par la puissance de son bras, mais ni par son intelligence, par l'intellectuel, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, prochainement, je vais me rendre à Madagascar dans quelques jours. Je vais m'envoler pour Madagascar pour tenir 2 grandes campagnes d'évangélisation. Une campagne d'évangélisation dans la capitale à Antananarivo et une autre campagne sur l'île Sainte-Marie. Ensuite, nous irons un peu dans les brousses de Madagascar et nous irons certainement à Madagascar Sud, là où actuellement il y a une famine énorme. Et je ne peux pas aller là-bas avec des tonnes d'huile sur mon dos et des tonnes de kilos de riz, parce que c'est la nourriture de base, l'huile et le riz, pour cette nation là-bas, comme ici nous avons la pomme de terre, les pâtes, chaque pays a sa nourriture de base, ils ont le poulet également. Ben, je ne peux pas, lorsque je vais me rendre dans les endroits de famine, amener des tonnes de nourriture sur mon dos, sur mon épaule, en portant des sacs, ce n'est pas possible.
Par contre, bien sûr, je peux faire envoyer un conteneur de riz, je peux faire envoyer un conteneur d'huile, on peut faire des choses pour le Seigneur, encore faut-il trouver des donateurs. Pour cela, aujourd'hui, nous voyons combien les gens donnent de moins en moins, Seigneur, et c'est dommage. Mais nous comptons parce que le Seigneur met des anges pourvoyeurs à nos côtés, gloire au Seigneur. Mais lorsque nous allons aller là-bas, eh bien, il va falloir peut-être travailler autrement et accomplir un miracle au nom de Jésus, comme quand Jésus a nourri ces 5000 hommes, femmes et enfants qui représentaient à l'époque plus de 20 000 personnes avec quelques pains, quelques poissons. Il va prier et les foules entières vont pouvoir être nourries. Et c'est ce que vous nous dire ici l'apôtre Paul. Mon message, dira l'apôtre Paul, ma prédication ne repose pas sur mon intellect, ne repose pas sur des discours interminables, ne repose pas sur des prédications préparées d'avance. Je dis toujours, nous ne sommes pas des prédicateurs du micro-ondes. Si vous voulez servir le Seigneur en tant qu'évangéliste, si vous voulez devenir des gagneurs d'âme, vos prédications n'ont pas besoin d'être tirées en longueur. Un quart d'heure, 20 minutes va suffire pour toucher et changer la vie des gens. L'apôtre Paul le dira, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration, écoutez bien, d'esprit et de puissance. Alléluia. Alors, comment prêcher avec impact? Quelques conseils en tant qu'évangéliste, ayant parcouru plus de 40 nations dans le monde, alléluia, et parcourant toujours les nations. Eh bien, quelques conseils à vous donner. La première chose, avant de prêcher l'évangile, mettez-vous sous l'onction du Saint-Esprit. Priez le Seigneur, mettez-vous à part, priez le Seigneur, mettez-vous sur l'onction de l'Esprit. Chantez en langue, priez en langue, alléluia, amen. Et le Saint-Esprit va descendre au milieu de vous, alléluia. L'onction va commencer à s'étendre sur toute votre vie, sur votre corps, sur vos vêtements, sur vos chaussures, sur vos cheveux, sur votre veste, tout ce que vous portez. L'onction du Saint-Esprit va commencer à travailler au milieu de vous. Premièrement, recherchez la présence du Seigneur et mettez-vous sur la présence du Seigneur. Deuxièmement, demandez au Seigneur, alléluia, avant de monter sur l'estrade, de vous donner le verset sur lequel vous allez devoir prêcher. Le verset où un mot, un seul mot, Dieu peut vous donner un mot sur lequel vous allez prêcher et qui va bouleverser toute la foule. Alléluia. Amen. C'est tellement important. Il ne faut pas que ça c'est vous qui allez chercher. Il y a des gens qui vont chercher. Tiens, moi j'ai préparé mon message. Là, j'ai mis 2 jours à préparer mon message. Et quel impact a votre message? Dites-moi, quel impact a? Pour un docteur, ok. Pour quelqu'un qui enseigne le corps de Christ, d'accord, alléluia, dans des études d'enseignement. Mais pour quelqu'un qui veut prêcher l'évangile en tant qu'évangéliste, pour quelqu'un qui veut être un gagneur d'âme, qui va se lever, qui va prêcher sur les places publiques. Quand je vais sur les places publiques prêcher, je ne prêche pas plus de 10 minutes. Et les gens sont impactés. Je fais un appel sur la place publique. Et les gens s'avancent, certains même se mettent à genoux dans la rue pour recevoir la prière, l'imposition des mains. Comment prêcher avec impact? Comment impacter la vie des gens au travers de ma vie? Alléluia. Eh bien, c'est Paul qui nous donne cet enseignement. C'est lui qui nous donne la clé, cette révélation. Ma prédication. Moi, je viens vers vous dans un état de faiblesse et de grand tremblement, dit l'apôtre Paul. Cela ne voulait pas dire qu'il tremblait tout son corps et qu'il était très faible, rempli par la maladie, peut-être. Mais ça ne veut pas dire cela. Ça ne veut dire qu'il ne vient pas avec un esprit de supériorité. Il n'est pas supérieur aux gens auxquels il va s'adresser. Alléluia. Il considère les gens devant lui comme plus importants que lui. Et ça, c'est important. Vous devez vous humilier dans le Seigneur. Vous devez considérer que les gens qui sont en face de vous sont plus importants que vous. Et vous devez comprendre que vous êtes là pour gagner les gens à Christ. Alléluia. Et pour impacter leur vie. Vous n'êtes pas là pour que les gens vous entendent, pour qu'on dise de belles choses de vous. Non. Vous êtes là pour impacter la vie des gens avec la parole de Dieu, afin que certains trouvent le salut, d'autres la guérison, d'autres la délivrance, et d'autres reçoivent des enseignements profonds, des clés pour leur vie de chaque jour. Alléluia. Mon discours, dira l'apôtre Paul, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Premièrement, vous recherchez le Seigneur, vous vous mettez sous l'onction, vous vous mettez dans la présence du Seigneur, vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, vous criez à Dieu, alléluia, amen.
C'est tellement important. Moi, chaque matin, je vais prier dans la forêt. Alléluia. Travail ou pas travail, je vais prier dans la forêt. S'il faut se lever plus tôt, on se lève plus tôt. On va prier dans la forêt parce que dans la forêt, on va crier à Dieu. Personne ne nous entend. Alléluia. Il n'y a pas de bruit dans la maison, personne ne nous entend. On prie dans la forêt, on cherche le Seigneur de tout son cœur, de sa force, de toute sa pensée. Alléluia. Deuxièmement, vous demandez au Seigneur de vous donner le verset. Vous demandez au Seigneur de vous donner le mot sur lequel vous allez prêcher. Alléluia. Et troisièmement, quand vous montez sur l'estrade, quel type de message va impacter la vie des gens? Alors, dans votre message, n'essayez pas de construire vous-même le message. Ça ne marchera pas. Vous allez construire un beau message et les gens ne seront pas touchés. Et quand vous allez demander aux gens de s'avancer devant, les gens ne s'avanceront pas parce qu'ils ne sont pas touchés. Bien sûr que ce n'est pas moi qui touche la vie des gens. C'est la parole de Dieu qui va sortir au travers de ma bouche, qui va impacter la vie des gens. Ce n'est pas ma propre parole, c'est la parole de Dieu. Je le répète, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Jésus dit dans sa parole. Il dira, je suis la parole faite chair. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il amène, qui va passer au travers de mon corps et de ma bouche, qui va toucher la vie et transformer la vie des gens. Mais pour cela, je dois être très attentif au Saint-Esprit. Et je dois recevoir la manne du jour. Il y a des gens, je dis, nous ne sommes pas des prédicateurs de micro-ondes, parce que il y a des gens qui enseignent toujours la même chose. Hein? Moi, j'entends des gens me dire, dernièrement, je regardais quelqu'un sur une vidéo qui a prêché l'évangile dans un endroit, et il était là avec son ordinateur, et l'ordinateur ne fonctionnait pas. Alors il était embêté, il n'arrivait pas à prêcher l'évangile. Pendant 3/4 d'heure, il essayait de réparer son ordinateur devant tout le monde. Il dit, oui, mais mon message est dans mon ordinateur. Non, ça, ce n'est pas l'évangile véritable. L'évangile véritable va vous amener à prêcher avec impact, qui va impacter la vie et le cœur des gens, et qui va transformer la vie, et qui va transformer des quartiers, des cités, alléluia, qui va même amener un esprit de réveil dans les endroits où vous allez vous lever pour prêcher l'évangile. Paul le dit, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Premièrement, vous cherchez le Seigneur, vous vous laissez remplir de l'Esprit, que l'onction de Dieu soit sur votre vie. Deuxièmement, alléluia, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous demandez le verset, vous demandez la parole à Dieu, que le Saint-Esprit vous conduise. Et comment fait le Seigneur? Eh bien, l'expérience de ma vie, c'est qu'à un moment donné, pof, le Seigneur, par exemple, je prêchais dernièrement dans la région de Lille, le samedi soir, je dormais à l'hôtel, et je devais prêcher le dimanche matin devant plein de gens, une assemblée remplie, et le samedi soir, je n'avais encore rien reçu. Et toute la nuit, j'ai cherché la pensée du Seigneur, j'ai dormi 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'ai dit, Seigneur, j'ai toujours pas la pensée pour la prédication. Et à 6h20, 6h25 le matin, un mot est venu dans mon esprit. Un mot est venu dans ma pensée. J'ai cherché dans la parole de Dieu, j'ai trouvé le verset. Et là, j'ai su, c'était sur ce verset que je devais prêcher. Et croyez-moi, quand j'ai commencé à prêcher, l'onction de Dieu est descendue. Il y a eu des miracles, des signes, des guérisons, des prodiges. Les gens ont été impactés. C'était extraordinaire. Alléluia. Donc, il y a un point également important quand vous voulez prêcher avec impact. Osez témoigner, de donner 1 ou 2 témoignages, pas trop long, courtement, mais donner 1 ou 2 témoignages d'expériences vécues, d'expériences de guérison, d'expériences de délivrance, des choses extraordinaires que vous avez vécues avec le Seigneur, car les gens aiment les histoires, les gens aiment écouter ce que le Seigneur fait, alléluia. Et souvent, quand vous allez partager une histoire, une expérience, eh bien, au milieu de la foule, il y a quelqu'un qui vit cette histoire et qui vit peut-être la maladie que vous êtes en route de partager. Vous partagez la guérison d'un cancer et peut-être dans la foule, il y a des gens qui avaient le cancer. Lorsque je prêchais dimanche dernier dans cette salle de Lille, eh bien, je parlais d'une expérience de quelqu'un qui avait été guéri du cancer. Lorsque j'ai mis ma veste sur sa vie, quelques jours après, eh bien, on a vu qu'il était guéri du cancer. Eh bien, à l'appel, il y a plusieurs personnes qui sont venues à l'imposition des mains. Frère évangéliste, nous avons un cancer, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Est-ce que les gens auraient osé le dire? Les gens osent s'avancer, les gens osent dire leurs problèmes parce qu'ils sont impactés par la prédication de l'évangile. Donc votre prédication ne doit pas être trop longue. Prédication dans la communauté pour impacter la communauté, 1 demi-heure suffit. Dans la rue, pas plus de 10 minutes. Sur une place publique, pas plus de 10 minutes. Et alors, soyez audacieux. Osez faire un appel. Arrêtons de demander aux gens de lever la main, que celui qui veut recevoir Christ, qui lève la main. Et puis alors on lui fait lever la main, et puis on est tellement audacieux qu'après on va dire, tous ceux qui ont levé la main, approchez-vous devant. Croyez dans le message de l'évangile. Croyez dans le message de l'évangile que vous portez avec une puissance d'impact extraordinaire.
et oser appeler les gens à s'avancer devant. Alléluia. Quand j'arrête de prêcher, je sens le temps et le moment du Seigneur et je dis c'est maintenant le moment. Que tous ceux et celles qui veulent recevoir Christ, que ceux et celles qui veulent recevoir la guérison maintenant viennent devant. Et les gens s'avancent. Les gens s'avancent par dizaines et par dizaines. Des fois des assemblées entières, des foules entières s'avancent pour recevoir l'imposition des mains de la part du prédicateur. Pourquoi? Parce que vous avez prêché avec impact. Parce que vous avez prêché par le Saint-Esprit. Parce que vous avez une communion avec le Saint-Esprit. Parce que vous êtes dans l'onction du Saint-Esprit. Et vous pouvez enlever votre veste et la mettre sur les malades et les malades vont trouver la guérison. Vous pouvez enlever votre cravate, la mettre sur un paralytique et le paralytique va se lever parce que vous êtes rempli de l'onction de Dieu. Alléluia. Donc, arrêtons les longs discours qui endorment les gens. Gloire au Seigneur. Arrêtons ces longs discours. Alléluia. Ça sert à rien de prêcher pendant des heures. Nous ne sommes pas là pour nous faire voir, pour faire voir nos beaux habits, pour faire voir notre grande connaissance, nos cartes de visite, ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Nous sommes là pour prêcher l'évangile, pour faire connaître l'évangile de Jésus-Christ, pour atteindre des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Christ. Mais également la prédication de l'évangile veut toucher une grande partie du corps de Christ. Alléluia. Ça, c'est la prédication que l'apôtre Paul prêchait. Et lui pouvait le dire à haute voix. Ma prédication, dira Paul, ne repose pas sur la sagesse humaine, ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. La prédication avec impact est une prédication avec une démonstration d'esprit et de puissance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne serai pas trop long dans cette vidéo. Alléluia. C'est tellement simple. Voyez-vous, c'est pas parce que la prédication est longue qu'elle est meilleure. Il vaut mieux qu'elle soit courte et qu'elle impacte véritablement la vie des gens. Alléluia. Et il y a une manière de prêcher dans le domaine de l'évangélisation que d'édifier le corps de Christ dans l'église locale. Mais ma prédication peut impacter dans l'église locale comme elle peut impacter dans une action d'évangélisation dans une rue, sur une place publique, dans un stade, sur une grande place de la ville, sous un chapiteau, de toutes les manières de pouvoir évangéliser. Alléluia. Ma prédication peut avoir un impact extraordinaire à partir du moment où je ne me repose pas sur mes connaissances, sur moi-même, mais sur le Seigneur et sur la puissance du Saint-Esprit. Pour terminer, j'aimerais simplement prier avec vous et pour vous. Vous qui avez à cœur. Alléluia. Et le Seigneur dit maintenant, le Saint-Esprit te parle maintenant. Parce que tu as à cœur, dit le Seigneur. Parce que tu me cherches, dit le Seigneur. Parce qu'il y a en toi ce désir de me servir. Parce qu'il y a en toi le désir d'opérer dans la moisson de la terre comme évangéliste. Il y a également ce désir en toi de devenir un gagneur, une gagneuse d'âme. Le Saint-Esprit parle également des jeunes filles à des femmes, des gagneuses d'âme pour le Seigneur. Vous avez ce désir profond au plus profond de vous-même. Et parce que vous avez ce désir, dit le Seigneur, je veux mettre mon esprit puissamment au milieu de vous. Je vais vous faire grandir dans l'esprit pratique, dit le Seigneur. Vous allez saisir, vous allez comprendre et vous allez devenir des instruments utiles dans la moisson de la terre et dans la vigne qu'est mon corps, dit le Seigneur. Croyez simplement, dit le Seigneur, et mettez ma parole en pratique. Ne vous bornez pas simplement à écouter, à recevoir jour après jour, dimanche après dimanche, mais soyez impactés par la vie de mon esprit, dit le Seigneur. Et alors, vous allez devenir des instruments de réveil dans la moisson, dans vos quartiers, dans vos cités, dans vos villes et dans vos nations, et pour certains jusqu'aux extrémités de la terre, dans toutes les nations du monde, dit le Seigneur. Voilà ce que je veux faire avec toi, un instrument de réveil, dit le Seigneur. Pour ceux et celles qui t'entourent, partout où tu passeras, des gens vont être réveillés de leur sommeil, dit le Seigneur. Car c'est mon esprit, c'est par mon esprit, ce n'est pas par ta force, dit le Seigneur, ni par ton intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, que tu dois accomplir le travail dans la moisson et dans la vigne. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, à tous ceux et celles qui cherchent, tous ceux et celles qui ont le désir de te servir, ceux et celles qui ont le désir de prêcher avec impact et puissance. Je prie pour chacun d'eux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que la prédication de l'évangile puissante qui impacte soit au plus profond de leur cœur et au plus profond de leur pensée, au plus profond de leur vie. Et quand ils vont se lever, Seigneur, sur les estrades, quand ils vont se trouver devant la chair, quand ils vont se lever sur les places publiques, dans les cités, dans les quartiers, dans les foyers, dans les maisons, dans les stades par le monde, peu importe où ils se trouvent, eh bien la prédication qui impacte va toucher les gens,
et va impacter la vie des gens. Je prie dans le nom de Jésus que la prédication qui impacte soit au milieu de toi. Alléluia. Père, je te remercie de ce que tu le fais maintenant. Recevez dans le nom du Seigneur. Alléluia. Et quand vous vous levez maintenant, eh bien, vous allez prêcher avec la puissance de l'impact qui impacte la vie des gens et qui transforme la vie des gens, qui amène la guérison et la délivrance au milieu des gens. Alléluia. Et qui brise toutes les forteresses, tout esprit de raisonnement humain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ainsi, j'ai prié dans le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Relisez ce passage dans 1 Corinthiens. Alléluia, chapitre 2, verset 4. Ce n'est pas par la sagesse humaine, par des discours persuasifs, mais par une démonstration d'esprit et de puissance, nous rappelle l'apôtre Paul, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à cliquer en bas à droite de votre écran. Abonnez-vous à nos émissions. Vous allez les recevoir sur Facebook Live, sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Évangéliste Guy Patrick. Amen.